Merci Monsieur le Président, chers collègues. Quel est le point commun entre un habitant de Molène, un habitant de Rostrenin dans le Kreisbreizh et un habitant de Kerfréour à Lanester? Eh bien, c'est d'abord l'accompagnement spécifique de ces habitants, de ces territoires, que notre majorité a choisi de porter pendant ce mandat. Cette politique adaptée d'un aménagement du territoire équilibré et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Cette politique portée par notre vice-présidente Laurence Fortin, avec Denis Paluel pour les îles, avec Régine Rouet pour le plan de refus de la misère en faveur des plus fragiles dans les zones rurales. Monsieur le Président, quant à moi, vous m'avez confié, voilà 3 ans, la responsabilité de rebâtir notre politique régionale en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville en Bretagne. Alors ils sont 90 000. 90 000 Bretonnes et Bretons à y vivre dans ces quartiers. L'équivalent des villes de Saint-Malo et Saint-Brieuc réunies. 31 quartiers, dont les 2/3 sont situés dans des villes moyennes. Une spécificité bretonne. Des territoires, des Bretonnes, des Bretons, qui, tout comme les îles et le centre-Bretagne, ont des fragilités, des spécificités et surtout, une formidable énergie. Pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés ensemble, je suis allée à la rencontre de chaque élu délégué à la politique de la ville, de chacune des 12 communes et EPCI concernés. Ensemble, nous sommes allés au-devant des habitants, des initiatives locales, et quelle richesse de ces habitants. Je pense à la cuisine collective de Kercado à Vannes, au jardin partagé à la découverte à Saint-Malo, à la réhabilitation des immeubles de Quérandon à Concarneau, à Quéruel, à Lannion. Cette feuille de route, c'est aussi l'aboutissement du travail de dentellière réalisé avec comme cheville ouvrière les services de la région. Et je souhaite remercier ici tout particulièrement Jennifer Morel et Colette Bourdaillé. Cette feuille de route, nous l'avons souhaitée concrète pour que, dans nos compétences, nous puissions aider, accompagner ces Bretonnes et ces Bretons à briser ce plafond de verre. Et pour ceux qui se demandent, parmi mes collègues masculins, ce qu'est un plafond de verre, qu'ils n'hésitent pas à demander à leur voisine. Eh bien, mes chers collègues, dans ces quartiers, oui, dans ces quartiers vivent beaucoup de femmes, de mères courageuses, très souvent seules, de toutes jeunes filles qui souhaitent vivre leur vie et la réussir comme elles l'entendent. Pour elles, pour tous les habitants des quartiers populaires, notre majorité peut donner quelques clés pour ouvrir quelques portes pour leur emploi, pour la formation, pour l'accès à la culture, à la maritimité, à leur épanouissement. La politique de la ville est pilotée par les communes, les communautés d'agglomération, les métropoles et l'État. Nous ne sommes pas en première ligne à la région Bretagne. Nous ne sommes pas décisionnaires. Et pourtant, la région Bretagne a fait un choix politique, un choix de gauche, celui de proposer cette feuille de route et de soutenir ces communes, ces EPCI, qui sont aux côtés des ménages qui ont, je le rappelle, les plus basses ressources de Bretagne. 14 000 € de revenus médians contre 22 000 € de revenus médians pour la Bretagne. Voilà l'objet de cette feuille de route, mes chers collègues. En ce début d'année 2024, l'État a redéfini le zonage de ces quartiers. Comme d'habitude,
l'État a travaillé ces zonages depuis Paris avec un seul outil statistique, celui du nombre d'habitants de ces quartiers, comme si nous étions réductibles à un tableau Excel. Cette méthode a un risque, ou peut-être un choix, la sortie de certains quartiers du zonage et par conséquent la perte de moyens financiers. Concrètement, ce que ça veut dire chez nous, le quartier de Bellevue à Redon et celui de Ploufragan ont été rayés d'un trait de plume malgré les difficultés persistantes. Politiquement, la première chose que nous porterons dans ce bordereau, c'est la prolongation de nos dispositifs pour accompagner ces communes de Redon et de Ploufragan. Quand d'autres regardent ailleurs, nous avons, nous, la responsabilité de dire que les Bretonnes et les Bretons n'ont plus de trous supplémentaires à leur ceinture. Oui, mes chers collègues, le dernier bordereau que nous avions présenté sur la politique de la ville date de 2015. Il était plutôt généraliste. Nous avons voulu cette fois se concentrer, quitte à ne pas être exhaustif, sur des actions plus concrètes, le plus opérationnelles possible. Ce bordereau vous propose donc que nous intervenions sur deux biais, une enveloppe de 3 millions d'euros par an en investissement, avec le dispositif quartier en transition, intégré à Bien Vivre partout en Bretagne, par l'aide complémentaire pour sortir des opérations telles que le centre de santé d'Hennebon, que nous avons accompagné et financé, et puis travailler sur les politiques de droit commun dont nous avons la compétence à la région. Les mobilités, évidemment, l'emploi, la formation et les lycées. Deux exemples de nos politiques, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, où les leviers sont les plus importants. Les stages. Les stages proposés dans l'ensemble des services de la région, pas seulement à Rennes, sur l'ensemble de la Bretagne. Avec cette nouvelle feuille de route, nous engageons des propositions de stages dans l'ensemble des services de la région, ce qui a déjà été testé en juin dernier, sur les antennes locales, sur les ports, pour faire découvrir le service public et réduire les inégalités dans l'accès aux stages. Et aussi lutter contre l'autocensure des jeunes. La culture, la découverte, l'emploi maritime, l'emploi culturel. Il y a de nombreux événements maritimes, culturels en Bretagne. Puis en parallèle, il y a un besoin de jeunes formés dans les métiers liés au secteur maritime, de la pêche aux énergies renouvelables. L'enjeu est aussi de briser ce plafond de verre. Comment ? En proposant aux communes et aux EPCI, quand il y a un événement sur leur territoire, d'organiser avec les antennes de la région locale, les DETS, une action à destination des habitants du quartier. Et j'en profite pour préciser que nous ne faisons pas de féminisme commémoratif à la région Bretagne, Madame Thomaïdis, et encore moins de la politique basée sur les mots. Preuve en est par l'exemple. Lors des fêtes maritimes à Brest, en juillet dernier, la région Bretagne a fait descendre sur le port 200 familles, des familles monoparentales, des gamins, les associations Maman 29, Femmes d'ici et d'ailleurs et des femmes du CIDFF, que j'ai accompagnées personnellement sur plusieurs jours, que nous avons fait embarquer sur 2 bateaux, la Sainte-Jeanne et la Cancalaise, avec en capitaine 2 femmes, Juliette et Orlane, pour découvrir le monde du port, des bateaux et du milieu maritime, et des lycées maritimes de Bretagne, dont nous faisons à chaque fois la promotion.
nous faisons concrètement et avec conviction, et je vous le redis aujourd'hui. Pour cette question, pour ce qui est de la question de l'insécurité dans les quartiers, ce sont les habitants qui les subissent le plus. Et je vous renvoie aux compétences régaliennes de l'État et je saisis la perche tendue pour porter la voix de l'ensemble des élus de la politique de la ville de Bretagne, de ses habitants, et de demander à l'État de ne pas balayer d'un revers de main l'avenir, la sécurité de ces Bretonnes et ces Bretons, de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons. De Kermoisan à Quimper, au Roudourou à Guingamp, au même titre que sur Bréa ou à Languidic, nous adaptons nos actions aux fines réalités que vivent les Bretonnes et les Bretons. Loin des caricatures qui, malheureusement, sont la pirouette de beaucoup de femmes et d'hommes politiques dont nous ne faisons pas partie. Je vous remercie.